Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinematic Universe. Et oui, vous avez bien lu, je fais cette vidéo pour vous annoncer le retour de la toile de Pulco. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je relance cette émission, dans quelles conditions je vais faire l'émission, les nouveautés de l'émission et comment gérer avec mes autres émissions sur le cinéma. Alors pourquoi je reprends cette émission? Je pourrais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté, mais j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Lien en haut à droite ou en description. Malgré ce que j'ai dit dans cette vidéo, je suis quand même nostalgique de cette émission. Pendant la période de cette émission, c'est la période où j'étais le plus épanoui sur YouTube et où j'ai eu le plus d'abonnés qui sont venus. C'est aussi pratique car vu le format, c'était facile de sortir une vidéo par semaine. Et aussi, j'adore parler de cinéma, j'aime partager cette passion avec vous. Quand c'est pertinent et pas nocif, j'aime bien débattre avec vous dans les commentaires. La preuve, quand j'ai arrêté cette émission, j'ai continué à faire des chroniques de films sur la chaîne du Pulco Cinematic Universe. En gros, des vidéos sans identité, ce qui est complètement con quand on y pense. Aussi, quand j'avais arrêté l'émission, le dernier film était Avengers Endgame. Le choix du film était judicieux, mais faire ce dernier épisode avec Chou était une grosse connerie, surtout qu'aujourd'hui, je ne parle plus à cette personne et que son amitié valait que dalle. Aussi, pour reprendre cette émission, il ne faut pas tomber dans les mêmes pièges qu'avant. Depuis un an, je suis plus ou moins en couple avec un contexte familial et surtout que je navigue entre chez ma femme et chez moi. Donc, mon temps pour les vidéos, du moins pour l'instant, c'est compliqué. Aussi, autour de chez moi, il n'y a plus de cinéma qui propose une carte illimitée. Donc, compliqué de voir tous les films. Il y a un UGC qui la propose, mais il y a trop de séances VO par rapport à la VF. Et moi, je ne vais pas au cinéma pour lire des sous-titres. Et aussi, je ne veux pas que cette émission devienne chronophage comme avant. En gros, faut que je puisse faire les vidéos sans aucune contrainte. Alors, je reprends la toile de Pulco, mais je vais quand même un peu remanier la formule. Alors déjà, pour commencer, je ne vais pas tout le temps faire les épisodes au même endroit. J'utiliserai toujours le fond vert principalement, mais des fois, ça peut être sur mon canapé, comme les tout premiers épisodes. Ça peut être chez un pote, ça peut être en voiture, ça peut être en me baladant dans la rue, ou même pendant mes lives. Autre changement, j'enlève le système de notation des films. Ça en gonfle certains d'entre vous, et d'un film à l'autre, c'est pas toujours logique. Pareil pour ce qui est de savoir s'il faut regarder les films en DVD, Blu-ray ou Blu-ray 4K, ça aussi, vous vous en foutez. Et il y a des chaînes qui parlent de ça beaucoup mieux que moi. Les autres vidéastes parlent souvent des points négatifs ou des points positifs d'un film. Moi, je vais rajouter le point OSEF. En gros, je vais parler de ce qu'est OSEF dans un film. En gros, je vais parler de ce qui est OSEF dans un film, mais que tout le monde s'en fout. Aussi, suivant les films dont je parlerai, je ferai venir des potes comme avant, je ferai venir d'autres youtubeurs ou streamers, et depuis quelques années, je me suis créé des contacts sur X. Donc, il y aura toutes sortes d'invités. Alors, je pense faire un nouveau générique pour l'émission, mais on verra plus tard, on va rester sur l'ancien pour l'instant. Pour ce qui est des autres émissions sur le cinéma, en vrai, il n'y a presque rien qui change. Pour ce qui est des vidéos classements hors série, ça sera simplement des vidéos Pulco Cinematic Universe. Dans la DVD Tech sur Spider-Man to the Spider-Verse, j'avais dit que cette émission était plus intéressante qu'une émission review classique, car c'était plus travaillé et que je proposais de la matière première, c'est-à-dire le film lui-même. Je le pense toujours, mais donner mes impressions sur des films qui viennent de sortir, ça me manque. Mais la DVD Tech de Pulco ne bouge pas concrètement. J'ai aussi mon émission sur TikTok, la séance de Pulco. C'est plus ou moins la même chose que la toile de Pulco, sauf que c'est moins structuré et travaillé que la toile de Pulco. C'est vraiment de la critique à chaud. En gros, quand je n'aurai pas le temps de faire une toile de Pulco pour un film, je le ferai sur TikTok pour la séance de Pulco. Et si le film est intéressant aussi. Bon, bien sûr, vous me connaissez, j'annonce le retour de la toile de Pulco, c'est bien. Mais il sort quand le prochain épisode? Il sort en même temps que cette vidéo. Et la review est sur Spider-Man Brand New Day. Comme ça, j'aurai arrêté sur un film du MCU et j'aurai repris sur un autre film du MCU. Je vous rassure, je ne ferai pas que des films Marvel, contrairement à ce que certains abrutis de vidéastes disent. Oui, je sais, je l'ai fait sur TikTok, mais ce film mérite une review plus détaillée. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. J'espère que certains d'entre vous apprécieront le retour de la toile de Pulco. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinematic Universe, à mettre des pouces bleus et à y mettre la cloche pour ne louper aucune autre vidéo. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux, vous procurer des sapes Chromaclos ou tout simplement m'aider financièrement, le lien Linktree est à votre disposition, soit en description de cette vidéo, soit en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Qu'est-ce que vous foutez encore ici? La toile de Pulco sur Spider-Man Brand New Day est disponible sur la chaîne. Allez-y la voir. C'était PULKO, sur ce, ciao.